Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance donc sentimentale qui sera générale comme d'habitude. On va aller voir un petit peu les messages qu'on peut capter pour vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va pas mal. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle de Béline. S'il vous plaît mes guides, quel message on peut avoir pour les personnes qui regardent cette capsule? Ok. Alors, ici on a eu la carte de l'amour, qui est une très belle carte. Et donc, à la coupe, j'ai eu la destinée. Donc, pour moi, ici, il y a une personne qui vous est destinée, que vous deviez rencontrer, qui va arriver dans votre vie. Une personne que vous ne connaissez pas. On va prendre un autre message. On vous signifie aussi ici peut-être, pour certains, que vous êtes aveuglé, que vous ne voyez pas la personne avec qui vous êtes de la bonne façon, que vous êtes aveuglé par votre amour et que vous ne voyez pas la personne qui est avec vous. Bon, regardez, elle revient, elle a ressauté, enfin elle a sauté après l'avoir eu à la coupe. C'est encore la carte de la destinée. Ici pour moi il y a vraiment, que vous soyez en couple ou non, un amour qui vous est destiné, qui va arriver dans votre vie. C'est vraiment ici, comment expliquer ça? C'est, alors c'est pas obligatoire le mot, je vais le trouver, hein. Ouais, c'est comme si c'était imparable, c'est vraiment quelque chose qui va arriver, qui devait arriver, que de toute façon, voilà, vous pouvez rien y faire. Il y a vraiment ici un nouvel amour qui va se présenter dans votre vie. Ouais, bon, bah c'est fou. À chaque fois que je rebats les cartes, j'ai le dos de deck qui saute. Là, on a eu la carte de l'appui. On nous dit ici que vous avez, ou vous allez, pardon, recevoir de l'aide, du soutien. Avec cet aigle ici, pour moi, là, qui est sur un bouclier d'or, je vous dis, si vous êtes en couple, hein, vous n'êtes pas avec la bonne personne ici, vous n'êtes pas avec cette personne, vous ne la voyez pas telle qu'elle est. J'ai vraiment cette notion d'aveuglement, là. J'ai cette notion d'aveuglement et on nous dit que cette personne ici abuse de vous, de votre confiance, en fait vous manipule. Ouais, c'est vraiment ça ici pour moi. Alors, on a eu, bon, la carte du trafic. Ici, avec cette carte, on parle d'échange, de communication, mais on parle aussi, moi c'est le premier mot que j'ai vu, de négation. On parle de négation. Ouais, pour moi, cette personne-là qui est dans votre vie, elle vous apporte pas, vous avez l'impression qu'elle vous apporte du positif, mais ça, c'est ce qu'elle vous fait croire. Ouais. On nous dit que c'est une personne de polarité masculine, donc ça peut être une femme, mais ici, c'est aussi la carte de l'homme, l'influence de Mars. C'est quelqu'un ici qui vraiment qui s'accroche à vous, là. Bon, et pouf. Allez, c'est tombé. C'est ce que je vous disais là. Ici, on a eu la carte de la découverte. On nous dit que vous allez ouvrir les yeux sur cette personne-là pour moi. Vous allez avoir des prises de conscience par rapport à son comportement. On parle vraiment de vérité ici avec cette carte-là. Pour moi, vous allez vraiment découvrir, ouvrir les yeux sur cette personne. Regardez, en dès qu'on parle de litige, de dispute avec la carte du procès, donc. Et ouais, on parle vraiment de querelle, de désaccord, d'une personne qui va vouloir se justifier devant vous. Ouais. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée-là que vous êtes avec quelqu'un.
dont vous ne voyez pas le vrai visage. Donc si ça vous parle vraiment, si au fond de vous, vous savez, parce que de toute façon, au fond de soi, on le sait toujours, sauf que souvent, ben, on se ment, hein, parce on veut rester par sécurité ou parce qu'on a peur d'être seul. Là, il y a vraiment, ouais, il faut vraiment ouvrir les yeux sur la situation. Pardon. Allez, on va prendre l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Ouais, bon, j'ai la carte du mystère avec la lune noire à la coupe, quand même. Allez, quel message on peut avoir supplémentaire quant à la situation, là, s'il vous plaît. Bon, j'en ai trop. Je vais pas les prendre, celles-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. Bon, avec la carte du scorpion ici, on parle vraiment d'une transformation là, à venir chez vous. Bon, regardez en d'autres decks ce que j'ai. Hein. J'ai la vérité, hein. Encore une fois, c'est fou. Il y a vraiment là, il y a des choses à découvrir. Hein. Posez-vous des questions. Parce que voilà, en tout cas, on nous dit que quoi qu'il arrive, même si bah, vous êtes dans le déni encore maintenant, ou après avoir regardé cette guidance, il y a vraiment un nouvel amour qui va arriver dans votre vie, qui va vous ouvrir les yeux sur la situation là, dans laquelle vous êtes. Je vous rappelle que c'est un amour qui fait partie de votre destinée. Bon, toujours plus de cartes. Allez, s'il vous plaît, je voudrais les avoir une par une. Ok, celle-ci. Ok. Alors, on nous dit quand même, là, avec la carte du Gémeaux, pour moi, on parle... le Gémeaux, il dit « je pense ». Donc, avec cette carte, pour moi, il me semble que vous avez des doutes. Hein. Bon, j'ai encore la vérité en d'autres decks. Vous voyez, c'est quelque chose qui ressort, qui est récurrent. Vous avez des doutes quant à la sincérité de cette personne au fond de vous. Là, c'est vraiment... vous le sentez, en fait. Hein. Vous le sentez, vous le savez. Vous le savez. Bon. On a eu la carte de l'agitateur. Ici, pour moi, avec cette carte, on nous dit que cette personne, vraiment, c'est quelqu'un qui fiche un peu le bazar dans votre vie. Moi, ce que j'entends par là, c'est dans vos relations, notamment, moi, ce que je ressens, c'est du familial. C'est quelqu'un qui vous coupe de votre famille. À cause de cette personne-là, vous vous êtes vraiment disputé avec des proches, des amis, de la famille, des gens qui vous sont très proches, hein, qui sont très proches de vous. Et voilà, on vous dit que cette personne, voilà, c'est un agitateur, c'est une agitatrice dans votre vie, que c'est pas quelqu'un qui vous apporte du positif, je le rappelle. Et ouais, ici on a quelqu'un qui vous isole de vos proches, qui essaye en tout cas de vous isoler de vos proches. Il y a toujours des conflits autour de cette personne-là. Et normalement, vous avez même des gens autour de vous qui vous disent que cette personne n'est pas faite pour vous, que c'est quelqu'un de pas forcément bienveillant, sans vouloir dire que cette personne est malveillante. Hein. Ça peut être inconscient de sa part. Ça peut être quelqu'un de très jaloux, de très possessif, qui ne veut rien que pour lui. Il y a éventuellement cette possibilité, pardon, que cette personne soit un pervers ou une perverse narcissique, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Là, on parle vraiment d'une personne qui vous veut pour elle seule et qui essaye de vous isoler juste pour vous garder pour elle. Et là, on a eu la carte de la guérison. Donc, on nous dit bien que vous allez guérir après vous être rendu compte de la façon dont cette personne a abusé de vous ou abusé de votre confiance. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vous raconte des bêtises, des mensonges. Elle vous raconte des cracks pour vraiment vous éloigner de vos proches. Pour que vous ne restiez qu'avec elle, cette personne-là. On a vraiment cette notion d'exclusivité. Cette personne veut l'exclusivité, ne vous veut que pour lui, que pour elle. Donc ça, c'est vraiment une vérité à découvrir.
Oui, j'en ai trop. Je vais pas. J'aurais pu les prendre parce que ça correspond, mais je suis pas inspirée là. Je vais pas les prendre. Et j'en ferai juste une dernière, s'il vous plaît. Il ne manquerait plus qu'il y ait la carte de la vérité qui sorte et puis derrière, ce serait assez énorme. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, mes guides, avec ce jeu. Oh, la puissance du truc, quoi. Bon, j'en ai eu 4. Je veux pas, même 5. C'est trop. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Bon, si j'arrive pas à la voir, j'irai la chercher, la piocher. Mais voilà. Quand même. Alors. Ouais. Alors, on a eu la carte de la réinvention. Pour moi, ici, vraiment, il faut changer, il faut arrêter avec cette personne-là. Il faut arrêter avec cette personne. Parce que ça ne va pas du tout. On vous demande carrément de vous réinventer au niveau de votre vie sentimentale. C'est-à-dire de tout changer. Hein. Et aussi vraiment de vous imposer. On vous demande vraiment de vous imposer. Bon, on va aller voir avec l'oracle des huttes. J'ai perdu le nom. Des êtres d'ombre et de lumière. Oui, c'est ça. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel message, quel autre message on peut avoir concernant cette situation? Bon. Là, on vous parle vraiment ici d'un drame. D'accord, enfin, on vous parle d'intrigue, de drame. On vous dit que cette situation, elle est intrigante, que vous, voilà, encore une fois, que vous devriez vous poser des questions. Et on vous dit que parfois, l'amour est étrange. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que cette personne avec qui vous êtes, elle vous aime vraiment. Hein. Elle vous aime vraiment, mais c'est pas quelqu'un qui veut... c'est pas que cette personne ne veut pas votre bien, c'est que cette personne, vraiment, comme je vous dis, vraiment, elle est très égoïste. Elle ne veut pas vous partager. Et ça, c'est quelque chose qui va vous isoler, va vous mettre dans des situations de conflit assez insupportables. Ouais. Ici, là, on dit, dès que vous n'êtes pas avec cette personne, c'est comme si, voilà, c'est comme si il n'y avait plus rien dans sa vie. En fait, cette personne, elle a une dépendance affective très importante par rapport à vous. Et elle ne peut pas se passer de vous, cette personne. Mais voilà, il en ressort plus du négatif que du positif. C'est pas quelqu'un qui est disposé à vous laisser votre indépendance, votre liberté. Bon. Avec là, les deux petites sorcières, vraiment, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux. C'est clairement ça. Hein. On vous demande d'ouvrir les yeux, là. Et ici, on vous dit, avec cette carte, que la nature a besoin de vous. Pour moi, ce que ça signifie, c'est que vraiment, là, vous devriez... Comment l'exprimer, ça? Vous devriez, bon, pour commencer, vous rapprocher de la terre-mère, pour y voir plus clair. Rester peut-être dans des moments de solitude. Et pour moi, ici, il y a une notion d'aller travailler la terre pour retrouver... oh là là, j'ai du mal à trouver mes mots. Pour retrouver vraiment ce contact avec la terre-mère, là, vous voyez, on nous dit qu'en reprenant contact avec la terre-mère, vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair. Et je sais pas comment l'exprimer, c'est terrible. Hein. C'est horrible quand ça fait ça. Ça arrive quand même assez souvent. C'est vraiment... c'est aller se ressourcer, mais quelque part... c'est comme pour voir la vérité. Vous voyez, c'est comme si on pouvait voir la vérité dans la terre. Je sais pas comment l'exprimer. On nous dit vraiment là, allez au contact de la nature et vraiment restez seul. Allez-y seul. Hein. N'y allez pas accompagné. Et à la rigueur, même si vous avez un jardin, c'est le mieux, un potager.
allez vous occuper de vos plantes, de vos légumes. Et franchement, on nous dit que c'est là que vous aurez cette lueur de lucidité. Ouais. Là, on vous demande vraiment d'ouvrir les yeux sur la situation et on vous demande de vous rapprocher de la terre-mère et d'aller vous occuper de la terre-mère et que à ce moment-là, vous recevrez des messages, des synchronicités. Donc, soyez aussi attentifs aux messages que vous allez recevoir. Je ne peux pas mieux l'exprimer, je ne trouve pas les mots exacts. Je suis désolée. Allez, on va aller voir avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Bon, on parle de libération à la coupe. Donc pour moi, ici, on vous demande de vous libérer de l'emprise que cette personne a sur vous. Parce que cette personne a une emprise sur vous. Hein. Ouais. On nous dit, pardon, ici, retrouvez votre spontanéité. Retrouvez votre spontanéité. Comment dire, dépasser les contraintes là que votre esprit vous impose. Voilà. On vous demande de vous accepter librement, d'accepter librement et avec amour les nouvelles situations. Donc je vous rappelle ce nouvel amour là qui va arriver dans votre vie. On vous dit satisfaction. Ici, avec la carte de la satisfaction. Vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Là, on vous demande vraiment de ne plus laisser cette personne-là vous définir. Définir quelles sont vos relations, avec qui vous avez le droit de faire des choses ou non. Si vous avez le droit de sortir ou non, de voir votre famille ou non. Imposez-vous. On a la carte de l'action, ici, où on vous demande d'avoir le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme, d'exprimer ce que vous voulez, ce que vous désirez. Allez, on va en prendre encore 2. S'il vous plaît, mes guides. Mais les voilà. Bon, c'est clair et net. Hein. Franchement, pour moi, ici, on vous dit, détachez-vous. On a la carte du détachement. Détachez-vous de cette personne. Et accordez-vous le pardon, entre guillemets, d'avoir été berné, de ne pas avoir vu quelle était vraiment la situation. On vous dit, vous êtes maintenant en mesure d'activer le pouvoir de l'amour afin de libérer les souffrances du passé, qu'il soit proche ou non, hein, ce passé. Voilà, on vous demande vraiment de vous libérer de tout ça, de cette emprise, de cette personne, et vraiment d'agir, d'avoir le courage d'agir pour faire ce que votre âme vous demande. Vous le savez au fond de vous, vous le sentez. Voilà, alors faites-le. Parce qu'on nous dit ensuite que voilà, vous serez pleine de gratitude. D'accord, c'est vraiment important. Hein. Faites-vous confiance, écoutez-vous. Parce que là, pour moi, les personnes ici qui sont dans cette situation le savent, le sentent au fond d'elles, mais ne veulent pas le voir par peur. Ici, on vous assure qu'il y a quelque chose qui vous attend, là, un amour qui vous est destiné, et qu'en plus, cet amour ne peut pas arriver dans votre vie à cause de cette situation-là. Donc vraiment, défaites-vous, détachez-vous de tout ça. Voilà, voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.